Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tutoriel GLX. Je tiens à m'excuser puisque pendant plusieurs semaines je n'ai pas posté sur YouTube et c'était tout simplement parce que je travaillais sur un cours en ligne qui est disponible depuis quelques jours. Je vous mets le lien en barre d'informations. Maintenant je me suis libéré du temps, donc plus de temps pour les vidéos YouTube. Ici je vais vous montrer comment faire cette pose super originale, bling bling tape à l'œil. Vous commencez par désinfecter vos mains, vos ongles. J'ai repoussé les cuticules et j'ai limé l'ongle naturel pour enlever le gras de l'ongle. J'ai ensuite appliqué le nail prep. Ensuite, je suis venu choisir la taille de mes capsules. Je fais en sorte que ce soit la bonne taille. Pas trop petit, pas trop grand. Si c'est trop petit, ça va se voir, ce ne sera pas joli, il y aura un escalier sur les extrémités. Et puis la tenue risque d'être impactée. Et si c'est trop grand, pareil, le rendu visuellement ne sera pas joli puisque la capsule sera sur la peau. Et puis niveau tenue, pareil. Comme je vous le dis toujours, peu importe ce que vous mettez sur la peau, produit, capsule ou quoi, tant que c'est sur la peau, dites-vous que ça ne va pas tenir. On fait une pose d'ongle, donc tout doit être sur l'ongle naturel, tout doit être posé sur l'ongle. Pour le design que je vais réaliser, j'ai laissé certaines capsules transparentes, donc sans paillettes, et la majorité des capsules ont été décorées de paillettes. Donc ce que je fais, c'est que je prends les capsules en question. Vous pouvez limer l'intérieur avant, à vous de voir. D'ailleurs, j'ai hâte de vous sortir le cours en ligne sur la pose américaine pour vous expliquer les différentes alternatives, le pourquoi du comment. Donc je prends la capsule et j'applique une fine couche de rubber base. Donc ici, j'utilise la Reaper Base de Nescompany. Si vous voulez investir dans une bonne rubber base, allez-y pour cette marque. Ensuite, sans catalyser, j'applique les paillettes par-dessus. Je vous mets la marque des paillettes en barre d'infos, c'est un très bon mélange. Franchement, j'ai beaucoup aimé le mélange bleu, vert, enfin voilà, le mélange de taille, le mélange de teintes. Vous savez que j'aime trop les paillettes comme ça. Ensuite, une fois que j'ai appliqué les paillettes sur la rubber base non catalysée, je plaque bien les paillettes en maximum dans la rubber base et je mets à catalyser sous la lampe. Je mets à catalyser 60 minutes. Préférez mettre dans votre lampe UV LED normale, hein, pas la petite que j'ai puisqu'il n'y a pas de minuterie à part si vous avez le minuteur sur votre téléphone. Ce n'est pas bon si vous surcatalysez et ce n'est pas bon si vous n'avez pas séché assez longtemps. Je fais pareil pour les doigts pailletés. Je prends la capsule, j'applique une fine couche de rubber base, j'applique les paillettes, je mets à catalyser et une fois que j'ai préparé les capsules, je les colle sur l'ongle naturel. Donc vous avez vu les transparents, étant donné qu'il n'y avait pas de paillettes à appliquer à l'intérieur, j'ai directement appliqué sur l'ongle naturel. Par contre les pailletés, j'ai préparé le design avant qui était dans la capsule, donc je ne pouvais pas coller sur l'ongle naturel. Et une fois que les paillettes ont catalysé dans la capsule, je suis venu appliquer ma rubber base à l'intérieur, comme d'habitude, et je suis venu coller sur l'ongle naturel. La différence, c'est juste qu'il y a des paillettes à l'intérieur, mais ça reste le même protocole. Et pareil, je viens fixer avec ma petite lampe et je mets sous la lampe UV LED 60 secondes. Ici, je ne souhaite pas raccourcir les capsules, ce sont des capsules d'ongle 24. Vous l'avez vu pour les paillettes, ce n'est pas du tout pareil qu'une incrustation en gel, mais ça reste le même principe. Sauf que là, vous allez incruster dans la capsule, entre l'ongle naturel et la capsule, pour le coup. Le rendu est lisse sur le dessus, puisque c'est la capsule, hein, on ne sent pas les paillettes au toucher. En revanche, on sent les paillettes au toucher en dessous, là où on est venu appliquer les paillettes. Donc, je vais incruster, terminer d'emprisonner les paillettes à ce niveau avec une couche de rubber base. Pas trop épaisse, juste de quoi recouvrir la zone, la lisser par la suite à la ponceuse. Je fais bien attention à bien catalyser. Je vais limer la capsule. Que ce soit la forme, si vous souhaitez perfectionner davantage, affiner le coffin par exemple. Pour ma part, j'ai juste limé légèrement, mais j'ai conservé la forme de la capsule de base qui était déjà très bien. Donc j'ai limé la surface pour retirer le brillant de l'ongle. Je viens rendre le tout mat afin que la prochaine étape accroche correctement. Je lime également le dessous de l'ongle, s'il y a de la rubber base qui a légèrement débordé, coulé en dessous. Ensuite, je viens perfectionner le contour, donc au niveau des cuticules. Si vous voulez parfaire le tout, affiner cet endroit afin que ça fasse naturel, que ça se fonde. Voilà, c'est l'étape où on vient mettre en forme, même si c'est très peu de choses par rapport à des extensions qu'on viendrait faire de A à Z, il y a quand même une mise en forme à faire. Je viens appliquer de l'effect base d'Indigo sur les doigts que je souhaite. Alors ici, j'ai fait un mix des doigts transparents et pailletés. Vous allez appliquer sur les doigts que vous souhaitez.
ce produit va me permettre d'appliquer des flakes dorés par la suite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'appliquer sur les zones que vous souhaitez. Vous voyez que moi, je n'applique pas sur tout l'ongle. Je vais vraiment l'appliquer stratégiquement selon le rendu que je souhaite avoir, donc en diagonale, etc. Et ensuite, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que c'est catalysé, je viens appliquer mes décors. Le pinceau, il est trop magnifique, je ne sais plus d'où il vient. J'essaie de vous retrouver la marque. Et j'applique les décors sur l'effect base en question. Et c'est magnifique, franchement. Alors, le but est d'alterner, de mettre la juste dose, la bonne quantité de feuilles d'or que vous souhaitez. Si vous souhaitez en mettre très peu, assez quand même comme moi, à vous de voir. En tout cas, vous appliquez vos décors. Une fois que vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin de mettre à catalyser, puisque là, l'effect base nous sert de colle. Vous allez directement passer à votre top coat. D'ailleurs, c'est une pose, on ne le dirait pas comme ça, mais elle est hyper rapide à faire. On a l'impression en la voyant, dites-moi en commentaire si vous pensez aussi, qu'elle demande énormément de temps, et en fait pas du tout. On applique les paillettes dans la capsule, on colle la capsule sur l'ongle, on prépare le tout, il n'y a pas de couleur à mettre, il n'y a pas de semi-permanent à mettre. Donc cette étape, hop, on la saute. D'ailleurs, ce n'est pas pour autant que la pose sera plus fragile, pas du tout. Elle tiendra tout autant. Et ensuite, on applique les décors et hop, on passe à la finition. Les bijoux donc, je les applique avant d'appliquer la finition. Sachez qu'avec le type de colle à strass que j'utilise pour coller mes bijoux, vous pouvez les appliquer après la finition puisque ce type de colle à strass est sans résidu gras. Donc une fois que vous catalysez, il n'y a pas de résidu collant. Mais ici, je préfère tout de même appliquer la colle à strass avant, appliquer les bijoux avant et ensuite venir perfectionner avec la finition pour vraiment contourner le bijou d'ongle et surtout pour ces bijoux là venir mettre de la finition sur les ornements dorés pour ne pas qu'ils s'oxydent avec l'eau avec les semaines qui vont suivre. Faites votre choix en fonction de ça aussi. Est-ce que vous appliquez vos bijoux d'ongles avant ou après finition? Est-ce que vos bijoux s'oxydent avec l'eau ou non? Est-ce que la colle à strass, la matière que vous appliquez pour coller vos strass, vos bijoux, laisse un résidu gras? À vous de voir. En tout cas, j'ai utilisé, vous avez vu ma fameuse boîte à bijoux que je vous avais présentée dans un haul AliExpress. Je vous remets les liens des hauls si vous les ratez, vous manquez énormément de choses. Je vous avais promis d'utiliser les bijoux en question et franchement, ce bijou-là allait parfaitement avec les paillettes. Mais voici pour ce tutoriel. J'ai appliqué la finition à la fin. Vous voyez à quel point la finition révèle la brillance des paillettes. C'est incroyable. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à commenter, ça me fait plaisir d'avoir vos retours, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à activer la cloche de notification, à me rejoindre sur Instagram. Je vous ai posté du contenu sur cette nouvelle pose et on se dit à très vite. Bye bye.